C'est marrant parce que les filmmakers anglais, Bonjour, c'est se Macadam. filment, Je suis propre, donc avec Thierry Belin, c'est la partie 2. j'espère. Et puis il y a les, Alors je voulais les- parler un petit peu les de chercheurs entre Revenu guillemets en Méditerranée, qui arrivent. donc publié chez Alors ils amènent Édition les du Sphinx. bâtons de sortie, etc. Est-ce que tu peux nous Ça, c'est pas les chercheurs, ça. parler un petit peu Il y a de ce livre-là, et notamment c'est que des gens de bosser à quatre ils n'ont aucune intéressants. compétence, ils n'ont aucune compétence. C'est le cas classique des années 50. C'est une jeune femme qui a rencontré des extraterrestres avec un traducteur qui était instituteur qui était parti dans l'espace avec ces trois géants que j'ai vus. Eux, ils sortent leurs vidéos. Il a toutes les caractéristiques. Ça veut pas dire Je me suis qu'il est. plongé, alors pour ce cas, avec les Anciens, qui a été enquêté à l'origine par Palmos, Les autres sortent la vidéo. Là, les mecs, d'ailleurs, maintenant, ils disent plus rien. et Véronica, une Ils ont trop association la trouille de chinoise, faire dans les années Mais est-ce que tout ça, 70-80. c'est pas non Je me plus suis plongé dans je les veux me archives faire, parce que Rose est morte et là, l'avocat du depuis diable. 20 ans. Est-ce que tout Et ça, j'ai tout exhumé, c'est pas j'ai un peu repris les pour dossiers, dire, j'ai pu retrouver des informations qui n'avaient pas été publiées. C'est pas bien fait, faut pas Donc j'ai pu ressortir, que j'ai utilisé pour faire blackout n'existe pas. mon dernier livre, ça, c'est votre Revenir en point de Méditerranée. vue. Oui, mais le seul blackout qui existe, c'est celui que toutes les intervenait, armes il y a eu beaucoup de centaines d'heures d'enregistrement avec elle. les gouvernements C'est ça que ça a été un peu pour la plus. sécurité Il s'est un peu Avec, pas partie de l'affaire. avec Rosset. Ah ouais, le moi, blackout, il était inventé il a fait des interviews, enfin, des choses comme ça. On n'a pas les appartenances. Ah, bah, ça serait intéressant qu'il les mette en ligne. Ça serait intéressant, il faudra voir avec lui. En plus, je le connais, je l'ai croisé mais à Rennes le château, près de l'Émer, je les ai vus. Il a écrit le deuxième livre en 74 sur un château. Aussi, donc, sur ce livre-là, tu as d'autres sujets, tu peux développer un petit peu. Celui qui est ma passion depuis quelques années, c'est le cas de Manissès, un cas espagnol. Il est décédé en C'est 2011. solide que n'importe quel cas français. Il n'y a pas de pression. Belge, suisse, italien. Regarde, Je les dis photos pourquoi il est plus qui solide. accompagnaient le Il début n'est pas tout neuf, il passe à 70. c'était les Saint-José de Le 11 Valderas. novembre, d'ailleurs, il commence le 11 novembre Ça a fait la 79 une et de il toutes dure les revues quelques semaines. sociologiques. En fait, il y a des observations novembre. Et je vais juste parler du 11 novembre 79. Le 11 novembre 79, il y a un avion d'une ligne équatorienne, un avion civil, qui observe des phénomènes lumineux dans le ciel qui se rapprochent. Donc les pilotes civils ont décidé, parce qu'ils pensent que leur avion est en danger, de se dérouter. Et ils vont finir par aller se poser en urgence à l'aéroport de Manissès. Manissès, en fait, c'est la banlieue de Valence, en Espagne. C'est pour ça qu'on parle du cas de Manissès. Et dans le même temps, sont mis en état d'alerte la chasse espagnole et les civils et les militaires qui sont dans le secteur. Donc les radars actifs vont détecter effectivement des objets que voient les gens au sol, des civils. Il y a plus de 40 témoins, des civils, des militaires et un garagiste qui n'avait rien à faire, qui était en dehors avec tout ça, qui était en dehors de la base et qui va prendre en fait, qui sera le seul à prendre 2 photos du phénomène. Et le capitaine Camara, alors il a fini colonel, va se lancer à la poursuite des phénomènes ovnis avec son Mirage F1, va essayer de les attraper sans y parvenir. Il va se diriger vers 3 phénomènes successivement et il va échouer dans son interception. Pourquoi il est intéressant, je le répète, c'est qu'il y a des traces radars. Ce n'est pas simplement des témoignages de pilotes de ligne ou de pilotes militaires ou de gens à terre, c'est qu'on a du physique, on a du concret. Et ça, en France, vous le retrouverez nulle part, à la fois, même dans le cas du vol Nice-Londres, on n'a pas de témoignages de pilotes militaires, on a une trace radar qui ne correspond pas en plus tout à fait avec le vol Nice-Londres. Il y a un petit décalage dans le temps de 2 ou 3 minutes, si mes souvenirs sont bons. Or là, dans le dossier militaire qui a été déclassifié il y a quelques années, en 150 pages, on a toutes les infos. Et les conclusions du juge instructeur sont intéressantes. Je m'en souviens pratiquement mot pour mot, même s'il le dit en espagnol. Il dit qu'il y a eu un appareil étranger avec une propulsion inconnue dans le ciel espagnol cette nuit-là. Et le plus drôle, c'est que ce phénomène ovni va être revu 4 ou 5 fois jusqu'à la fin novembre. D'accord. Vous voyez, ça m'émeut un petit peu, donc je fais des... J'avale de travers. Dans le cas de Manissès, on peut le retrouver dans ce livre-là, il est longuement détaillé. J'ai retrouvé le pilote du Mirage F1 qui s'est lancé le premier soir à la poursuite. Le juge instructeur, par contre, le capitaine Moreno, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et je n'ai pas pu mettre la main non plus sur les pilotes suivants, mais je ne désespère pas. C'est à suivre. Voilà.
Il y a aussi ce livre-là, tu peux nous décrire, de 2004, hein, c'est ancien, il a presque 20 ans maintenant. Oui. Merci de me le rappeler. Oui, non, ça c'est mon premier bouquin. J'en étais très content, un peu moins aujourd'hui, hein, mais j'en étais très content parce que j'avais réussi à écrire un bouquin, qu'un éditeur avait accepté de le publier, même si c'était un éditeur régional de Nîmes. Et dedans, on détaillait les enquêtes qu'on avait menées. La photo de couverture, en fait, c'est une photo que j'avais prise quand on travaillait sur une vidéo qu'un ambulancier avait réalisée sur l'autoroute entre Millau et Cherbourg. Il avait vu des phénomènes lumineux sous la forme d'espèces de néons dans le ciel qui se déplaçaient, qu'il n'avait pas pu identifier. Sur la vidéo, on n'avait pas pu non plus nous dire ce que c'était. On l'avait soumise à l'époque à François Louange, de Fleximage, qui n'avait pas identifié ce que c'était, il avait juste pu nous dire qu'il n'y avait pas de trucage. Et en fait, on avait dû obtenir le concours de la DDE, je ne sais plus comment on dit, maintenant ça a changé de nom, je crois, la DDE. On avait dû obtenir le concours de la DDE et de la gendarmerie qui nous avait bloqué 5 km d'autoroute, quand même, pour qu'on puisse faire notre circuit 2 fois, aller-retour, au moment exact où quelques années avant, la vidéo avait été prise. Et on avait pu effectivement voir à la même heure, au même endroit, le même phénomène. Sauf que la qualité de la vidéo l'avait un petit peu dénaturée. Et à l'œil nu, on a parfaitement identifié ce qu'on voyait. On a pris des photos, on a fait une vidéo nous aussi. Après, on a vérifié auprès des autorités. Et en fait, il s'agissait de vol d'avion tout à fait classique, un militaire et un civil, si je me souviens bien. Alors les modèles, là, ça m'échappe, ça remonte, comme tu disais, à plus de 20 ans. Oui. Mais c'est ce travail d'enquête que je détaillais là-dedans. Celui-ci et d'autres enquêtes qu'on avait menées. Ici, nous sommes donc au 13e congrès de Languedoc. Et quelle est ta participation par rapport à l'île de Languedoc et tu peux nous parler de l'association rapidement. Je vais plutôt te raconter une anecdote. En rando, il n'y avait personne d'OVNI Languedoc. Mais il y avait un copain qui travaille, c'était avec des copains, beaucoup de mes copains ils travaillent pour Airbus ou des sous-traitants à Toulouse. Et on était en rando entre Toulouse et ici. Et il y en a un qui me dit, mais dans ton assaut, qui c'est qui est indispensable? Alors je commence par Vincent, machin, bidule, non, j'en ai besoin, on en a besoin. Laurent il fait la mise en place de logosphère. Oh, ben, il reste qui, ils me disent les copains. De qui t'as pas parlé? Ah ben moi. Il reste moi. Parce que moi, après tout, qu'est-ce que je fais? À part un peu coordonner, là, j'organise, je fais le malin devant la caméra, c'est tout. Il y a quand même un apport de l'île de Languedoc sur tout le coin déjà, tout un côté régional. Régional et au-delà, puisque alors demain je ferai une conférence sur les statistiques liées aux enquêtes, quel pourcentage a été expliqué, etc. Mais vous allez vous apercevoir que en fait on a mené des enquêtes en Espagne, on a mené des enquêtes dans le Nord, on a mené des enquêtes un petit peu partout. OVNI Languedoc c'est régional, oui, mais en fait quand ça vaut le coup, on se déplace. On se déplace. On a même été sollicité pour une enquête à La Réunion. J'ai demandé au trésorier de financer. J'étais volontaire. Il y a Gilles Durand du Sceau, qui est là. On a des partenaires. Voilà, on a des partenaires et des amis, parce que pour être honnête, on fonctionne c'est de personne à personne. Si ça passe pas, ça passera pas. Donc oui, on a Gilles Thomas de DHTV, Gilles Durand du Sceau, Patrice Galacteros du Sceau et d'OVNI Paris, et bien d'autres. Il y a Thierry Rocher que j'ai pas vu depuis un moment, que j'espère revoir bientôt, mais il est parti s'étirer en Charente là-bas. Salut Thierry. Il y en a plein. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite interview. Et on se dit à très vite pour le 14e. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.